La diversité culturelle depuis 1946. Comme nous l'avons déjà observé, la diversité culturelle est souvent associée à la diversité linguistique qu'elle englobe. Une conférence des ministres francophones de la culture qui s'est tenue à Cotonou en 2001 a défendu vigoureusement la diversité culturelle. La déclaration de Cotonou du 15 juin 2001 affirme que la diversité culturelle constitue l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. En 2007, le thème de la diversité culturelle a été repris également par la Déclaration de Montréal ainsi que par l'Union européenne. Il faut savoir qu'en plus de la langue, la diversité peut aussi inclure la coutume traditionnelle. La protection ou la promotion de la diversité culturelle peut aussi renvoyer à une protection des droits culturels, menée sans succès au début des années 1990 en Europe, en calque des droits de l'homme. En 1992, à l'échelle locale, l'agenda 21 de la culture, document concernant les collectivités territoriales, soutient les autorités locales qui s'engagent pour la diversité culturelle. En 2004, les responsables de la francophonie ont inclus la diversité culturelle dans les missions de l'Organisation internationale de la francophonie, la déclaration de Ouagadougou. Il faut savoir que la diversité culturelle en France peut recouvrir une diversité culturelle régionale par la protection de dialectes et de domaines régionaux, diversité interne. Entre 1946 et 1975, la France a connu un échec du modèle d'assimilation culturelle en cours. Aujourd'hui, sur le plan interne, la vision de l'universalisme républicain est contestée au possible profit de la diversité culturelle. En 1951, la Ve République reste insensible à la question et ne fait rien pour conserver les langues historiquement parlées sur son territoire. En 2017, la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires aboutit au Parlement. Les mesures constitutionnelles de protection des langues régionales ou minoritaires sont acceptées. Depuis 1990, on a souvent parlé d'exception culturelle française. La notion d'exception culturelle, devenue diversité culturelle, s'est imposée comme nouveau paradigme de la politique culturelle française. Notons également qu'il a été souligné les limites d'une notion trop souple pour permettre de véritablement sauvegarder le modèle français de politique culturelle face au néolibéralisme et aux industries culturelles. L'Inde a eu à s'exprimer dès le XXe siècle au sein de différents forums internationaux et a exprimé une position constante en faveur de la diversité culturelle. Elle a exprimé qu'elle était favorable au concept de la diversité culturelle, mais que l'Inde ne suivait pas la logique uniformatrice. Le multiculturalisme depuis des millénaires. Comme nous l'avons déjà observé, le multiculturalisme est un terme ambigu qui peut signifier un pluralisme culturel dans lequel différentes ethnies collaborent et dialoguent sans avoir à oublier leurs identités particulières. En 1982, le gouvernement canadien a opté en faveur d'une politique favorable au multiculturalisme. Depuis 2015, cette politique se poursuit. Néanmoins, en 2007, il a été créé une commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Un rapport a été rendu en mai 2008. En 1950, devant un besoin de main-d'œuvre, le Royaume-Uni accueille des travailleurs originaires des Antilles. Ceux-ci ont la même langue, la même culture et la même religion que les Britanniques, mais sont victimes de discrimination. Entre 1997 et 2001, le multiculturalisme municipal est érigé au niveau national et est à l'origine d'un séparatisme communautaire et des crispations identitaires. En 2007, plus personne ne parle du multiculturalisme. La doctrine officielle est de promouvoir un retour à l'intégration des minorités ethniques afin de vivre en commun sur la base d'un certain nombre de principes. En 2017, les minorités ont tendance à vouloir rester entre elles et les Blancs, eux, n'ont pas vraiment envie de vivre avec les minorités. La collecte de statistiques sur l'origine ethnique de la population depuis le dernier recensement est pratiquée officiellement pour mieux comprendre les évolutions. Notons qu'en 1949, le multiculturalisme britannique prend ses racines dans le Commonwealth of Nations. Vers la fin du XIXe siècle, en France, la conception moderne de la citoyenneté évolue de l'universalisme vers le multiculturalisme. À partir des années 1970 et 1980, la question du multiculturalisme se pose. L'intégration des étrangers se transforme pour passer d'un modèle d'assimilation culturelle au multiculturalisme. Comme nous l'avons déjà abordé, les cultures hindouistes sont bien inscrites dans le paysage hindou, comme dans les pays d'Afrique du Nord, pays Tamasga, tout en étant traditionnellement attachées aux valeurs communautaires hindouistes.
la communauté ayant son origine culturelle propre et historique, millénaire d'abord puis parfois alimentée par l'irruption des fausses valeurs, a vu sa représentativité augmenter de manière radicale par la restitution de son origine culturelle et son patriotisme. La coexistence du multiculturalisme résulte principalement du multilinguisme. La mémoire, le plus souvent culturelle et historique, est citée dans des études, discours généralement politiques et culturels. Ces vestiges de mémoire se transmettent ainsi par le biais d'engagements pour la protection, le soutien, la conservation et la sauvegarde de domaines. Ces documents et discours sont réalisés par des scientifiques reconnus dans le but de protéger les hommes et les femmes, les langues historiquement parlées, les domaines régionaux, le modèle politique, l'identité culturelle ou le fondement d'une politique culturelle, ou bien de détermination d'une politique favorable au multiculturalisme interne et externe, ainsi que dans la volonté de s'inscrire dans une relation d'accommodement reliée aux différences culturelles et aux intégrations des étrangers. Elle dévoile souvent l'étude du thème de la mémoire collective européenne ou multiculturelle interne, cité très souvent avec un ton plus ou moins exotique, étranger, voilant des crispations identitaires et des séparatismes communautaires. C'est cette même mémoire collective qui a formé et a fait évoluer les cultures européennes, indiennes ou d'exception culturelle, sans origine culturelle, et qui est de nos jours une thématique à l'origine de nombreuses études scientifiques.